Bonsoir, bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un comédien adopté à Bruxelles qui s'appelle Claudio Dos Santos. Bonsoir Claudio. Bonsoir Isabelle. Claudio ou Claudio? C'est comme on veut. Disons qu'au Portugal et au Cap-Vert, on dit Cloud. Il y a Claudio, des Oui. Italiens. Ma io non parlo molto bene italiano. Claudio, hein, ici, hein, c'est Claudio. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal aux gens. Mais oui, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. On se connaît un peu, mais pas bien. Mais je me suis dit que tu avais un parcours vraiment riche. Et en le préparant, je me suis rendu compte que ton parcours était encore plus riche que je ne le pensais. Et je me suis dit que ce serait vraiment une bonne idée de te mettre à l'honneur et de faire connaître aux spectateurs qui tu es et ce que tu as fait, qui tu as rencontré, etc. Eh ben, je te remercie et j'espère ne pas te décevoir. Ah, c'est sûr que non. Que ce soit dans les conversations, bien au contraire. Donc, comment vas-tu pour commencer par le début? Covid ment bien. Ouais, ouais, c'est une On, expression on un a peu un forte. peu, voilà, on a un peu marre, on a un peu, j'en ai marre, quoi. Enfin, voilà, vraiment, ça commence un petit peu à être un peu lourd là. Mais je continue, mais je vais bien et tout va bien et j'ai du travail aussi, donc je pense aussi à tout le secteur culturel à l'arrêt. Donc je Oui, dois pas me plaindre, je me dis ça va, ça va, ça va. Voilà. oui, tu voulais passer un petit message ou... Ouais, vraiment pour tout le secteur culturel, mes potes comédiens, artistes, metteurs en scène, voilà. Je voulais voilà un peu fort ça et tenez bon parce que c'est pas encore gagné. Et les dégâts seront terribles. Donc, il va falloir vraiment s'accrocher. S'accrocher, être solidaire et être attentif les uns aux autres. Exactement, exactement. Oui. Donc oui, pour commencer par le début, donc tu nous dis un peu comment tu vas, mais ce que j'aime bien aussi faire, c'est expliquer comment on se connaît. Donc moi, le souvenir que j'ai de toi, c'est de l'époque du Varia, où j'ai travaillé de 2001 à 2003. Mais en fait, je te voyais surtout passer, donc on ne s'est pas vraiment parlé à cette époque-là. Et Oui, je puis jouais toi, le traitement, oui. tu jouais le Je, c'est- traitement. Non, j'étais déjà plus là quand tu jouais le traitement, en fait. D'accord. Mais je te voyais passer parce qu'à l'époque, voilà, je côtoyais quand même pas mal les étudiants de l'INSAS et puis Ouais, les jeunes sortants. Et alors, des années plus tard, au parc du Den, en fait, à la Guinguette, tout à fait. un peu là Cette qu'on bonne s'est vieille rencontrés, guinguette qu'on a effectivement. supprimée encore. Oui, mais bon, il nous Voilà. reste le parc. Il nous reste le parc, tout à fait, qui est Alors, magnifique. oui, qui est magnifique et heureusement qu'on l'a à Forêt. C'est vrai que c'est vraiment le havre de paix, comme j'aime bien dire. Pour commencer par ton parcours, peux-tu nous expliquer, donc tu as fait des études en France de communication et de médiation culturelle et après tu as fait des études à l'INSAS. Est-ce que Ouais, tu as c'est un parcours? ça. Et un DU d'études universitaires un DU d'études théâtrales Oui, aussi. Et donc, j'ai commencé par le théorique en théâtre. En même temps, c'était un DUG, donc deuxième tu peux Candy ici, on va dire. répéter. Ah voilà, c'est ça. Voilà, deuxième Candy. Et donc, ça m'a un peu éveillé, ça m'a complètement éveillé au théâtre. Et puis un peu aussi à l'histoire de l'opéra, du cinéma, enfin, un petit peu au journalisme, c'était un petit peu fourre-tout. Et il fallait trancher, il fallait décider un peu après. Et moi, j'entrais de plus en plus dans des compagnies de théâtre de Nancy. Il y avait le théâtre universitaire, il y avait une troupe d'amis, et puis j'étais engagé sur une comédie musicale, et tout ça en tant que semi-amateur, quoi, je dirais. Et, euh, et j'ai eu vraiment envie de me lancer. Et donc j'ai rencontré un type qui s'appelait à l'époque Denis, enfin, qui s'appelle toujours Denis Milos, et qui m'a conseillé de faire à l'INSAS. Il m'a dit, ah, Claudio, tu devrais faire à l'INSAS, fais l'INSAS. Et donc je suis allé à l'INSAS. J'avais aucune idée de ce que Non, c'était, non. évidemment. Ouais. Et le premier concours, enfin, dans le premier concours qui se présentait, c'était l'INSAS. Je comptais faire le TNS de Strasbourg, l'INSAS de Bruxelles et puis le TNB de Rennes. Voilà. Et puis je me suis arrêté sur l'INSAS parce que j'ai été pris. Ouais, Voilà, bravo. on était beaucoup, et puis ensuite j'étais dans les 45, et puis ensuite j'étais dans les 15. Je suis waouh, super, je vais être comédien et ça va être génial.
et voilà, j'ai fait mon circuit d'études. C'était très riche d'ailleurs. Très très riche parce qu'on a eu, oui, genre, j'ai eu de très très bons profs et je les remercie encore. Euh, voilà. Quel souvenir gardes-tu justement? Y a-t-il un souvenir en particulier que tu gardes de cette époque-là? C'était difficile parce que il faut quand même s'accrocher. Mais c'était passionnant. Et le souvenir que je garde, c'est d'avoir fait des rôles que j'aurais pas pu faire maintenant parce qu'on m'aurait pas embauché pour faire Monsieur Bordas dans La Commode de Victorine ou pour faire. Il y a des rôles que j'ai fait que maintenant je ne pourrais plus faire. Quoi. Voilà. Là, c'est un sujet en soi, en fait. Ouais. Le fait qu'à l'école de théâtre, on apprend des rôles et qu'en sortant de ces écoles, on se rend compte du coup qu'on est noir ou qu'on est métis ou qu'on n'est pas Ah forcément oui. dans la Ouais, bonne ouais. case. C'est un peu le sujet. Cela dit, je pense que certains metteurs en scène prennent des risques, enfin, si on peut appeler ça Bien prendre des risques, sûr, bien ou sûr. en tout cas ont envie de passer au-delà de ces stéréotypes. Tout à fait. Il y a de tout. Voilà. Exactement. Oui, d'ailleurs, à ce propos, tu as joué Dracula quand même à Villers-la-Ville, c'est Tout pas à rien. fait. Tout à fait. Oui. C'est une belle opportunité qu'on m'a donnée. Il y a eu, oui, 20 000 spectateurs, 1000 spectateurs tous les soirs, avec En plein de air. belles années. En plein air, oui, un plateau de 40 mètres de long. Donc ça, c'était assez difficile et exigeant. Oui. Mais au final, voilà, ça s'est fait. Et qu'est-ce que tu retiens justement de cette expérience? Il y a eu un gros travail, d'après ce que j'ai lu dans l'article de Xavier Campion, un gros travail sur la voix, sur la lenteur. Oui, c'était très intéressant à travailler. Bah, j'ai travaillé vraiment jusqu'à à la première. Hein. Au bout, j'étais vraiment sous pression. Et c'est ça qui m'a un peu aussi fait dire, wow, ça fait ça fait beaucoup. Enfin, c'était beaucoup de pression, mais c'était riche, quoi, en même temps. Oui. Et donc, tu as joué dans pas mal de films et de séries, de courts-métrages. Tu fais aussi du doublage. Ouais. J'avais envie de te poser quand même avant la question, euh, quand est-ce que c'est né chez toi? Donc tu as commencé en amateur, mais est-ce qu'il y a eu un moment dans ton enfance ou dans ton adolescence où vraiment tu as senti que tu voulais être comédien? Enfin, en tout cas, dans un premier temps, tu disais je veux d'abord apprendre la théorie, mais est-ce qu'il y avait quand même ce truc en toi qui disait quand même ce serait chouette? Oui, bah justement, par rapport au parcours, mon parcours de noir aussi, ça va être intéressant parce qu'en fait, c'est au collège, parce que j'ai grandi en France, et donc c'est au collège où j'ai imité tous mes profs, et j'ai imité même le prof de musique, enfin, voilà, et donc il y avait 1000 spectateurs ce soir-là, et je sentais que j'arrivais à enfin, à avoir j'avais une présence sur eux, quoi, voilà, et donc je sentais que je pouvais les diriger plutôt vers là, plutôt vers, et ça m'a vraiment éclaté. Et, euh, et le lendemain, tous les profs sont venus me saluer, dont un qui me saluait très fort, le prof de musique, en me disant il y avait ma mère dans la salle, voilà. Et, euh, et non, c'était une très belle, c'était magique, c'était magique. Et là-dessus, je me suis dit tiens, j'en ferais peut-être bien mon métier, ou j'irais bien en continuer mes études en théâtre. Et puis je me suis auto dit, enfin je me suis dit tout seul, mais ça va pas, Claudio, tu peux pas, t'es noir. Enfin je veux dire, j'adorais Molière, j'adorais tout ça, mais je me dis qui va me boucher sur un Molière, qui va. Et puis bon, voilà, après par la suite, il y a eu l'université, puis j'ai démonté un peu tous ces clichés, puis j'ai fini par jouer, quoi. Voilà. Et donc tu t'es auto-censuré dans un premier temps, mais est-ce que ta famille était toujours soutenante? Comment est-ce qu'elle a réagi quand tu as dit, ben voilà, je vais m'inscrire à l'INSAS? Alors j'avais une famille, j'ai toujours une famille nombreuse. Oui. On Donc, les pour salue ce qui est d'ailleurs, s'ils sont là. voilà, salut à toute la famille, parce que voilà, je les adore, ils me soutiennent, ils continueront de me soutenir, et ils sont extra. Et donc, j'ai une famille nombreuse. Et donc, voilà, c'était un peu, si vous voulez vous en sortir, il va falloir un peu se débrouiller par soi-même, quoi. Enfin, essayer de voir un peu, essayer de vous renseigner. Donc, après coup, quand j'ai fait l'INSAS, ma mère a fait oups, en se disant tiens, mon fils, tu fais pas un métier normal. Mais au final, je pense que là maintenant, ils ont tous compris et ils sont tous plutôt assez fiers de moi.
mon parcours, je dirais. Oui. Et tout de suite après avoir été diplômé de l'INSAS, tu as très vite travaillé en fait. Est-ce que tu as dû passer des Oui. castings ou est-ce que tu étais plutôt dans des projets d'amis? Alors, j'ai fait la revue Panique avec Charlie de Goth et je me suis un petit peu, j'ai envie de dire un peu distingué, quoi. Et c'est Roland Mauden qui en me voyant aux têtes de poche, me balance un texte comme ça et me dit ah, dis-moi ce que tu en penses. Allez, salut. Et puis, et je vois que c'est The Island, une pièce que j'ai fini par adorer, euh, qui raconte. C'est une pièce où deux prisonniers qui racontent que le doute est plus fort que l'espoir, pardon, est plus fort que le doute. C'est de l'histoire de deux prisonniers sud-africains. Voilà. Au moment de l'apartheid, c'est une histoire un peu universelle aussi. Une histoire d'amitié, une histoire de rencontre, une histoire de toi tu pars, moi je reste. C'est une pièce qu'on a fini par jouer en Haïti, qu'on a joué au Burkina Faso, et là, en Haïti, elle avait vraiment tout son sens, et c'était vraiment, ça reste un des souvenirs les plus marquants pour moi, en fait. Oui. Et la personne avec qui tu jouais, c'était qui? C'était Younous Diallo, décédé à 46 ans, il y a quelques années. Oui. Voilà. C'était mon partenaire de scène, quoi, vraiment. On a joué dans plusieurs spectacles. On a joué dans avec Yagine Fodé en 2005, alors que personne ne parlait trop des migrants. Nous, on a créé un spectacle de toutes pièces comme ça, qui s'appelait Yagine Fodé, et qui n'a pas été ou peu été repris parce que c'était pas trop l'actualité, mais maintenant, ce serait bien de montrer. J'aimerais bien retrouver Younous et remonter ce spectacle, peut-être là-haut, je sais pas, un de ces jours. C'est une question que je voulais te poser plus tard, mais justement, est-ce que tu aurais des envies de mettre en scène? Oui, oui. Maintenant, chaque chose en son temps. J'ai plein de casquettes différentes et voilà. Oui, oui, oui. C'est quelque part là dans ton esprit. C'est quelque part, tout à fait. Et ça a toujours été. Oui. Donc, à part The Island, il y a eu d'autres pièces de théâtre qui ont été vraiment marquantes pour toi. Donc, Oui, il y a comme eu je disais, les... donc Voilà, je te laisse citer les pièces. il y a les Géants de la Montagne. J'ai adoré le travail avec Fred Dussen. Hein. C'était très, très formateur. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on est 15 sur un plateau. Là maintenant, on verrait difficilement 15 personnes sur un plateau. Oh mon Dieu, ça coûte trop cher. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et, euh, et donc, ils ont fait ce pari fou de dire, tiens, on va le faire. Et on a fait, je crois, 73, 74 dates, dont quelques-unes en Italie, devant la maison natale de Luigi Pirandello, une pièce de Pirandello. C'est magnifique. Wow. Et Voilà. le reste des dates, c'était au public, c'est ça? Et c'était au public, c'était à Mons, la création s'est faite à Mons, au Carré de Mons, pendant le festival au Carré, il y avait le public, il y a eu Namur, il y a eu pas mal, il y a eu Valenciennes, il y a eu, enfin voilà, il y a eu une grosse tournée quand même. D'accord. Et donc, de quelle autre pièce as-tu envie de parler? Donc ici, j'ai Visa pour le monde de Thomas Gundy. Ah oui, oui, celle-ci j'ai vraiment bien aimé dans le sens où c'était la première fois où je me jetais à l'eau tout seul et je me suis dit oh ça me plaît bien. Voilà, c'était donc entre guillemets le premier texte théâtral de Gundik, de Thomas Gundik, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le jouer. Donc je jouais Les Géants de la Montagne à 20h. Ensuite à minuit, c'était la première édition des Nuits Blanches, et donc je jouais à minuit aux poches, à 2h dans la station de Beaucaire, à l'intérieur de la station, et donc il y a eu 300 personnes qui sont agglutinées là. C'était magique. Et puis je me suis dit bon bah à 4 heures à l'aile, il y aura personne, c'est bon, on a bien donné, ça fait 3 représentations, et puis j'arrive à l'aile, c'était bondé à craquer, et c'était un très très beau souvenir. Et puis ensuite on l'a repris sur les contes urbains l'année d'après, quoi. Ouais. Avec d'autres, enfin, il y avait d'autres acteurs. Je pensais à John Dobrynin, je pensais à Raphaël Blancherie, je pensais à quatrième,
Je dis, La madame, personne, elle me semble elle bien. ne t'en voudra pas, il n'y a pas de souci, on notera son nom après dans les commentaires. Oui, as-tu envie de parler d'autres pièces que tu as faites ou qui t'ont Bah, écoute, marqué? j'ai pas mon CV sur moi. Non, bien sûr, Euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te Bah, la que tu dernière vas que j'ai jouée, c'était l'île au trésor. Donc ça commence à dater un peu. C'était en 2016, 2017, je sais plus. L'île au trésor où je faisais un petit pirate là. C'était très 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 gai à faire. Et je remercie Thierry Debroux et son équipe parce ils font un accueil super dans leur théâtre, je trouve. OK. Et donc au cinéma, tu as quand même eu quelques rôles intéressants. J'ai noté JCVD, il y a Sur la piste du marsupilami, L'emprise, L'intervention et Mhm. le film de Nganji Mutiri qui ne s'appelle plus Le soleil dans les yeux. Quel Oui. souvenir as-tu de tous ces tournages? Différent parce que c'est pas les mêmes productions, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes investissements, c'est pas les mêmes même si c'est investi, hein, c'est pas les mêmes investissements, c'est pas les mêmes choses. Quand vous arrivez dans une grosse machine comme le Marsupilami, ben c'est une grosse machine, hein. Et Alain Chabat était exceptionnel, une sympathie, puis un professionnalisme hors pair, hein, voilà. Puis voilà, rencontrer les équipes, les gens, les comédiens. Je sais pas, se retrouver à Francfort avec Gilbert Melki et puis se rendre compte que, enfin, je sais pas, ouais. Enfin, j'ai plein d'anecdotes. Ah, J'en justement, tire plein d'anecdotes. tu vas nous en raconter. C'est le Euh, moment. je sais- ah, une anecdote. Je sais pas, une anecdote. Non, j'en ai pas là. J'en ai pas qui, Ça mais va. peut-être que ça viendra. Mais Gilbert Melki, c'était un château Margaux. Il était halluciné. On s'est fini le château Margaux à la fin du tournage. Il était halluciné, il était à 20 boules, il était en Allemagne, il connaissait rien. Il fait putain, mais ils connaissent rien, mais ils connaissent rien. Et puis on s'est bourré la gueule et puis on est allé se coucher enfin, après le tournage, bien sûr, hein, jamais. Oui, oui. Oui. Et tu fais pas mal de doublages aussi, notamment la voix de Hulk dans les dessins Mhm. animés. Oui, donc, Et donc qu'est-ce que Hulk ça te dans les procure agents du comme... Smash, Hulk dans Ah oui, Lego, Hulk dans donc ça c'est bien, c'est du travail, mais je oui. suis très fier de pouvoir faire Hulk et bah, j'en abuse qu'avec les enfants de 10 ans. Voilà, ça marche. Et Tu t'es acheté un plutôt déguisement, garçon. tu t'es acheté un déguisement de... Non, j'évite, mais deux, trois petits trucs comme ça, et puis ça marche, quoi. J'ai appelé des fois des parents désespérés en me disant, tiens, tu peux pas faire quelque chose? Ok, vas-y, passe-le moi. Et puis, voilà, c'était assez Ouais. comique à faire. J'ai vu que tu avais aussi participé. Donc déjà, tu es pédagogue, tu enseignes. Peux-tu nous dire un peu ce que tu enseignes, où et comment? Ce que je sais faire, enfin, ce que je sais faire, l'art dramatique, Oui. donc le théâtre, c'est en académie. Disons que j'avais plutôt bien prévu le coup, parce que je me suis fait nommer il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. Avant j'avais le statut d'artiste et puis le statut enfin, ça commençait un petit peu à me courir. Il n'était pas au maximum parce que je m'étais fait arnaquer, parce que ceci, parce que cela. Et puis bon, c'était vraiment une galère. Et puis voilà, je voulais un petit peu plus de sécurité avec mon enfant. Et donc là, j'enseigne et je suis content de transmettre. Je suis content de pouvoir là, surtout en ce moment, c'est la seule activité qu'ils ont, par exemple. Et je me rends compte de l'utilité de ce métier. Là, vraiment. À combien d'enfants enseignes-tu l'art dramatique? Oh, je sais pas, je serais Tu as incapable plusieurs, de dire. tu as J'ai plusieurs classes. plusieurs classes, oui, j'ai plusieurs classes. Je serais Oui, c'est pas grave. 40, 50, 60, je sais pas, mais il y en a beaucoup. Et justement, Et le métier en fiction, qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre? c'est mon salaire principal. C'est de transmettre justement, quand j'ai des élèves qui arrivent, qui sont un petit peu enfermés sur eux, qui sont un petit peu, qui ont du mal, enfin qui ont du mal, en fait, à bien vivre sur un plateau et que au final, ben, ils trouvent une aisance, ils trouvent une diction, une voix, ils se calment, ben, ils s'épanouissent et s'ils s'épanouissent, ben, je suis content. Oui. Et donc il m'en faut peu pour être content.
Mais c'est pour ça que je pense que je j'ai pas encore essayé les écoles plus élitistes et que ça me va très bien comme ça et que je suis pour le moment très content de travailler pour c'est avec l'Académie de cours Saint-Étienne, donc c'est tout ce qui est Autigny, Louvain-la-Neuve, Rixensart, tout ça. C'est pas la tennis de Rixensart. J'ai vu sur ton profil Vimeo que tu as fait une capsule avec des jeunes autour du thème du Ouais, harcèlement à l'école, ouais, etc. ouais. Ouais, tout à fait. J'ai encore du retard. Là, je dois même monter un autre film là maintenant sur la violence faite aux femmes, parce que je parle de ce qu'ils ont envie de parler, de traiter. Ils avaient envie de parler du harcèlement et on a fait ce petit film. Et puis il a eu un petit succès. Il a été partagé sur des sites comme enfin le site de Partemut, le site de Intel, etc. Donc il a été montré dans des écoles. Donc c'est très bien. Je suis très content et je suis très content pour elle, parce que c'était que des filles. Ouais, voilà. Et là, le suivant, ça va être que des filles aussi, sur une histoire de violence faite aux femmes. Ouais. J'ai l'impression que ça rejoint quand même un peu tes études justement de communication et de médiation culturelle. Est-ce que tu avais un peu l'impression aussi de rejoindre un peu tout ça? Oh, pas trop, je dirais, parce que en fait, médiation culturelle, j'ai fait quoi? J'ai fait langue et langage. Il y avait un cours qui s'intitulait Langue et langage. Il y avait un cours. C'était divers et varié. Il y avait un peu de tout, mais non, c'était pas trop. C'était de l'initiation, disons. C'était ça m'a donné goût à. Voilà. Tu as fait d'autres projets avec des écoles, avec des enfants. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Ah oui, 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 j'ai fait un autre projet qui m'a énormément botté avec les enfants. Je suis parti au Cap-Vert, en fait, qui est mon île natale, enfin, qui est mon pays natal. On est parti faire une énorme photo avec tous les jeux représentés du pays. Ensuite, ça a été fait à Bruxelles. Ensuite, ça a été fait en Indonésie. Ça a été fait en Afrique du Sud. Enfin voilà, sur tous les continents. Mais donc la toute première photo, la première édition, c'est faite au Cap-Vert. Et je rencontre Laurent Wanweter, qui est un excellent comédien aussi, et metteur en scène, qui est écrivain, qui me dit Claudio, écoute, je pars au Cap-Vert. Tu pars au Cap-Vert, Boteng fa la criole. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis un petit peu incrusté dans ce projet. D'abord en tant que traducteur, et puis et animateur théâtral, parce il fallait reproduire ces jeux et puis les exposer de manière théâtrale. Et puis j'ai réalisé aussi des petites capsules pour se souvenir de tout ça, mais bon, très modestement, parce que j'avais un petit Lumix, un petit appareil photo très simple en HD, mais très simple, quoi. Et, donc j'ai fait un film qui s'appelait The Play, puis un autre qui s'appelait The Play in the Play, parce que j'avais trouvé normal que en fait, qu'on demande à 300 jeunes de venir faire une photo un dimanche. Je lui dis, mais c'est pas les droits c'est pas les droits de l'enfant, là. On leur demande un travail, en fait. Et donc, je me suis dit, bah, il va falloir qu'on trouve une solution pour ces gamins. Donc, on a organisé des jeux pendant qu'une partie des enfants allait faire des photos. Les autres n'arrêtaient pas de jouer, en fait. Et ils gagnaient des jeux. Et c'était une grosse fête. Et c'était génial, quoi. Donc, il y a eu un mois de préparation et puis un jour de photo, dans lequel on a recensé 87 jeux. On s'est arrêté à 87 jeux au Cap-Vert. Et puis ensuite, ça s'est reproduit à Bruxelles. À Bruxelles, c'était dans le quartier des Marolles. Voilà. Et donc pour toi, c'était le grand retour au Cap-Vert, en fait. Tu n'étais plus allé depuis ton enfance. Non, j'y suis retourné pour la première fois 27 ans après. À la suite d'une déception amoureuse. Voilà. Et puis, je suis parti sac à dos. Et par contre, après, j'y suis retourné très souvent parce que quel beau pays. C'est juste bluffant. Puis surtout l'endroit où je suis né, la vallée de Paoul, Paul, je recommande, c'est juste magnifique. D'ailleurs, je les salue s'ils me regardent. Salvato gente. Voilà. Mais est-ce que tu aurais envie de faire des projets, d'autres projets là-bas, monter des projets? Oui, oui, oui. Oui, oui, notamment, pourquoi pas de faire du doublage en capverdien, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a d'autres choses, oui. Oui, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup.
de manière ponctuelle, je dirais, Oui. Tu parlais de ton fils tout à l'heure, parce que ma justement. vie est ici. Oui, Pardon. par rapport à la question de la transmission, justement, est-ce que c'est important, j'imagine, pour toi de transmettre à ton fils, justement, ses origines capverdiennes Tout à fait. et Il y la est allé pour ses 7 ans, parce que je trouvais que, enfin, avant, il n'aurait pas eu beaucoup de souvenirs, donc j'ai attendu 7 ans avant de l'emmener. Et maintenant, il ne parle que du Cap-Vert, parce il adorait les mangues, il adorait ceci, il adorait ça, il adorait. Enfin, il s'est vraiment éclaté. Donc c'est génial, mission accomplie. Maintenant, je dois lui transmettre la langue. Ça, oui, c'est une affaire plus difficile quand je suis seul avec lui. J'aurais bien aimé qu'on m'apprenne le capverdien. Enfin, j'ai appris, mais basiquement le capverdien tout petit, et puis je me suis amélioré par la suite, quoi. bah, il fera Voilà, parce pareil. que espérons, Oui, espérons. Mais moi, je baignais quand même dans une culture avec des capverdiens qui parlaient capverdien entre eux, donc j'avais une oreille tendue. Là, je parle français, français, français. Donc, voilà, c'est pas toujours évident d'avoir, voilà, on fait ce qu'on peut, on fait de son mieux, mm, donc tu verras par la suite comment il réagit, comment il s'approprie cette culture-là et cette langue-là. Je voulais aussi te parler du projet Chacun sa chance, qui était une ah, création écrite par François Clarinval et mise en scène par Marcel Delval. Donc, si j'ai bien compris, c'était une sorte de Star Academy où on décroche un job à vie. Est-ce que ouais. c'est bien ça? Où le vainqueur emporte un job à vie reconductible dans une autre entreprise en cas de faillite. Ah oui. Ok. Voilà. Et bah, c'était génial. C'était une émission. C'était le début de la Star Academy, le début de. C'était vraiment au début de tout ça. Et puis on s'est dit tiens, est-ce qu'on ferait pas ce même principe? Ah oui, mais donc on le mettrait en radio comme ça. Il y aurait des spectateurs, et puis il y aurait des in et des off. Et j'ai joué, je crois, 285 représentations, donc ce qui est beaucoup. C'était en jeune public, c'était dans les écoles, à l'intérieur des écoles, avec des débats, c'était sur c'est un débat sur la discrimination, sur l'embauche, sur le droit au travail. En fonction du lieu où on arrivait, ben, on avait différents points de vue. En fonction, enfin, si on arrive en campagne, c'est pas la même chose que Bruxelles, par exemple. Et après Bruxelles, ben, il y a des ghettos, il y a des ghettos riches, il y a des ghettos pauvres. Et donc, c'est pas, la réaction était à chaque fois complètement différente et c'était hyper intéressant. Et à la fin, je vais spoiler, hein, à la fin, c'était donc celle qui jouait, il y en a une qui se faisait appeler Claudie, enfin, je sais plus, non, j'ai oublié le prénom. Mais bon, elle se faisait appeler Claudine, et puis on découvre qu'elle s'appelle Rachida, et donc, waouh, quoi, elle a caché son nom, etc. Il y avait tout des, c'était très ouvert, quoi. Et donc, les débats étaient hyper agités, mais c'était hyper intéressant, quoi. Ouais. Et très, très, très riche. Et une bonne équipe de comédiens. Voilà. Bah oui, le fait d'aller comme ça dans toutes les écoles, déjà, ça permet d'avoir une vision assez large de Ouais. bah, qui sont les jeunes de cette époque-là. Bah, c'était à l'intérieur de l'école et on prenait une salle, on disait tiens, on va jouer là, on va jouer là, on va jouer là. Et c'est marrant de voir comment on vous ouvre une école, comment on vous accueille, comment on vous reçoit. Je me rappellerai toujours, je ne vais pas citer de nom d'école, mais cette école où il y avait juste un Asiatique et une personne d'origine marocaine et qui arrivait à la fin du spectacle en réaction, comme ça, qui dit oui, oui, c'est moi, je suis Oussama. Et puis il y a le prof de maths qui se met à pleurer, le type asiatique, qui dit oui, il y a des problèmes de racisme ici, il y a des problèmes de racisme. Et voilà, on était un peu étonnés, un peu surpris. Et puis on a discuté, on a dialogué. Je sais pas si ça a eu de grosses conséquences, mais il y a des endroits où c'était utile, en tout cas, de le faire, de le jouer. Oui, il y a des endroits où vous savez que ça a marqué. Peut-être que certains élèves encore aujourd'hui s'en souviennent. Et Ouais. moi, à l'époque où je travaillais au Varia, j'avais été effectivement assister à quelques représentations comme ça. C'était je pense que ça s'appelait Un pour la route. C'était avec Jean-François Ah Guérin. oui, mais c'était le précédent. Ouais. Ah voilà, et
j'étais allée dans quelques écoles avec lui et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir les réactions des élèves. Et je pense que je l'ai fait aussi pour Mossou Bonté. Donc c'était un Mhm. style très différent, mais évidemment c'était très, très enrichissant à chaque fois, oui. Ouais, bah moi là jouais le rôle de Bernardo, l'homo latino, quoi. Voilà. Et donc tous les élèves étaient à peu près fans de mon personnage parce que je frimais, parce que j'étais un petit peu yeah, jusqu'à ce qu'ils apprennent que voilà. Donc c'était chouette à défendre. Mais oui. En parlant d'homo, justement, il y a Mhm. aussi le rôle dans Carla's World. Oui, Donc, le lien, j'aime voilà. bien Ouais, faire des liens avec les ouais, autres ouais, tout à fait, activités. tout à fait. Et donc, le lien que j'ai vu en préparant l'émission, c'était avec Enrico Salamone. Et donc, notamment dans Carla's World. Mais tu m'as dit que vous vous étiez rencontrés à l'occasion de Vestiaire. Oui, c'est ça. Dans Vestiaire avec Chris et toute sa des Snuls avec toute sa bande, là, super chouette. Et, euh, et on a bien déconné, on a bien rigolé dans la bande de Vestiaire. Et moi, je faisais Jalzine, voilà. Et puis donc, j'avais peur un peu d'être trop cliché, de trop truc, mais bon, c'était 5 minutes avant le foot. Oui. Mais j'ai jamais eu autant de visibilité, par contre, Ah parce oui. que c'était 5 minutes avant le foot, quoi. Et donc, il y avait des fois des pointes à 800 000 spectateurs en Belgique, ce qui était pas mal, quoi. Et Et justement, par rapport à des projets ou des projets qu'on te propose qui seraient un peu stéréotypés ou clichés, comment est-ce que tu te positionnes? Enfin, j'imagine que d'un projet à l'autre, c'est très différent. on me les propose pas. Non, non. Mais ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend de l'ouverture d'esprit, ça dépend. Des fois, c'est pas évident d'expliquer son projet. Des fois, on croit qu'il n'est pas cliché, il est complètement, et puis on s'aperçoit qu'il est, waouh, ça n'ira pas, quoi. Et puis des fois, à l'inverse, la personne met plus de temps à s'expliquer, s'exprimer, parce que c'est plus complexe, parce que le racisme est complexe, parce que c'est pas simple, euh, et donc parce que les clichés enfin, voilà, sont complexes. Je sais pas, c'est pas si évident, mais en tout cas, je fais confiance en général à mon feeling. Voilà, D'accord, oui. c'est plutôt ça va. Jusqu'à présent, c'est. Et alors, tu pratiques aussi d'autres disciplines, donc la musique, la danse. Est-ce que ça t'a, qu'est-ce que, penses que tu peux apporter ces disciplines, justement, ces passions dans ton métier d'acteur? Eh ben, dans scène de ménage, je faisais ça en live comme C'est ça. pas mal, oui. Je sais pas, moi, euh, j'ai dansé à un moment donné pour, enfin, ouais, c'était Flavia Wanderley, c'est ça? Arturo, sur un spectacle qui s'appelait sur Arturo Obispo de Rosario, et donc je devais danser. Donc il y a eu pas mal de pluridisciplinaires de mon côté. Euh, et j'aime ça, j'aime donner, mais par contre, la danse, la musique, etc., j'aime bien aussi quand ça reste mon petit plaisir aussi à moi. Donc ça me dérange pas de ne pas danser ou de ne pas jouer de la musique sur scène. Par contre, voilà, jouer, j'en ai besoin régulièrement. Oui, oui, je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler, un autre projet ou des remerciements? Je sais que tu avais envie de remercier pas mal de monde que tu as connu sur ton parcours. Oui, j'ai plein de monde à remercier en fait. Mais j'ai pas eu le temps de parler parce qu'on a parlé des films, mais il y a 2 films qui vont en théorie sortir. Donc c'était Le Soleil dans les yeux, mais qui ne s'appelle plus comme ça, qui s'appelle Juwa. Donc je reprends les noms parce que donc il y avait donc Juwa avec Baptida Saggio, avec Edson, avec Odilia, avec enfin, tout un tas d'acteurs. Mais je voulais aussi parler du film de Karim Ouelage, qui est un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup, qui fait des images absolument splendides, qui est autodidacte. Et là, je crois, c'est mon 3e ou 4e projet avec lui. Et j'aime vraiment bien ce réalisateur. Et, voilà. Il fait aussi des clips, il fait aussi des choses comme ça. Il est vraiment, je trouve, très doué. Et Très donc, il y bien. a un film qui va s'appeler Le Pont des Fiévreux, avec Olivier Picard, avec Arnaud Laurent, Louise Moore,
J'oublie Jean-Mathias Ponant, Julie Carole, voilà, pour les citer, parce que c'est quand même c'était des très bons compagnons de jeu. Super. Est-ce que j'ai parlé? Oui, j'ai parlé du film. Enfin, et ces films-là, ben, Oui, vraiment. On attend voilà. la sortie avec impatience, en espérant que les cinémas rouvrent et tout revienne un Et que peu. tout le monde aille au cinéma Et aussi, que c'est tout le monde très aille au important. cinéma. Oui, Parce exactement. qu'on se dit, ouais, j'irai plus tard, j'irai plus tard, j'irai le voir, mais cinéma, faut y aller, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais en tout cas, je suis vraiment contente d'écouter tout ce que tu as à dire par rapport à ces collaborations. Et c'est vrai que c'est important de prendre le temps parfois de remercier les gens avec qui on a Mhm. travaillé, les gens qu'on a rencontrés. Parce que c'est quand même beaucoup un métier de rencontre aussi. Hein, que vous Oui, tout à fait. Ben, je continue encore de rencontrer. Et là, je travaille sur deux projets, 2023, 2024, je sais pas, mais deux projets de théâtre qui se mettent en place là. Un avec Véronique Bifno, l'autre avec Morgane Choupé. Et, euh, et on croise les doigts, mais voilà. Oui, Qu'on continue, on oui. ne s'arrête pas. Y a-t-il des personnes qui t'inspirent ou des personnalités qui t'inspirent? Et deuxième question, avec qui est-ce que tu rêves de collaborer? J'ai pas de rêve spécifique. Euh, j'ai envie de rencontrer. J'ai envie de rencontrer, j'ai envie de partager, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de me laisser aller, j'ai envie de. C'est plus la rencontre, la surprise. Tiens, il y a un croisement, je croise quelqu'un, super, et je m'emballe et c'est parti. Plutôt qu'une personnalité. Et après, si une personne que j'affectionne tout particulièrement, je crois qu'on peut le dire, c'est Nelson Mandela parce que, enfin voilà, mon fils s'appelle Nelson, pas pour rien. Ouais, lui, vraiment, enfin, voilà, j'ai vraiment lu un peu tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment profondément pour ce qu'il pense, pour ce qu'il est, pour ce qu'il voilà, un homme de paix. Oui. Bah, il y a cette phrase, en fait, cette fameuse phrase que j'aime beaucoup, qui m'inspire aussi beaucoup, c'est celle qui dit que il ne perd, enfin, il dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ça, je trouve que c'est très, Exactement, voilà. oui. Et de la part de quelqu'un qui a été en prison pendant 27 ans, c'est quand même, voilà, Oui, à côté, nous, on se dit, bon, je pense que je peux faire aussi un petit effort. oui, dans le long chemin sur la liberté, là, et quand il parle de la prison, voilà, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. La manière dont il monte ses propres universités à l'intérieur de la prison, parce que même quand tout est morose, bah, il faut continuer à lutter, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Et c'est vraiment quelqu'un qui disait que l'espoir est plus fort que le doute, quoi. Et voilà, il faut. Et il l'a prouvé. Donc voilà, Et donc, c'est en travaillant la pièce The Island que tu t'es beaucoup documenté sur oui, la vie de Nelson oui, à ce Mandela. moment-là. Mais j'ai continué après, hein, mais il m'a fasciné, ça m'a fasciné. C'est vraiment, c'était passionnant. Et d'ailleurs, dans The Island, il y a un moment de théâtre dans le théâtre où il joue Antigone, pour ce que ça représente. Et il le faisait vraiment à Robben Island. Il jouait Antigone et lui adorait jouer Créon. Voilà. Très bien. Ah, c'est chouette, en tout cas, merci pour ce témoignage, parce qu'évidemment, on n'est pas toujours au courant de toutes ces choses. Et est-ce que tu aurais éventuellement un livre ou un film à recommander? J'ai pas réfléchi. Qu'est-ce que tu as lu ou vu récemment qui t'a plu? Mais là, je vais me commencer. Je vais me relire du James Baldwin. Voilà, parce que c'est l'époque. Enfin, c'est l'actualité, je dirais. Et puis en livre, en film, pardon. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup regardé dernièrement parce que j'ai beaucoup travaillé en présentiel, moi. Et donc, il y a des fois, je faisais du 9-22 et j'ai pas le temps Oui, c'est d'ailleurs la de. raison pour laquelle on a fait ce live un peu plus tard, parce que Ouais, ouais. tu as des Bah là, horaires assez j'ai donné cours. Ouais, je viens de donner cours là. oui. Je suis un peu fatigué, mais ça va.
Mais je vais pas te retenir beaucoup plus longtemps. Est-ce que tu as un message à faire passer ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Courage à tous, parce que là, franchement, la période n'est pas très, très, très rose. Et puis, on se voit quand? Voilà, Ouais, parce que moi, j'ai vraiment, je suis en manque de personnes, je suis en manque je suis un être profondément social et j'aime rencontrer. Voilà. oui. Et donc, les autres me nourrissent aussi beaucoup et j'ai l'impression de m'appauvrir, là, ou de maigrir, je sais pas, quelque chose. Voilà. Mais tes élèves Parce- te nourrissent quand même, j'imagine. bien sûr, mais c'est boulimique. Oui, oui. Merci, Claudio, de nous avoir partagé tous ces moments, tous ces souvenirs. Et en tout cas, on espère aussi te croiser en vrai très bientôt. Merci à toi, Isabelle, et j'espère te voir avec ces si beaux chapeaux que tu mets tout le temps Ah oui, quand tu vas au parc du Den. avec grand plaisir. Encore merci, à bientôt, hein. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.